Nous reprenons notre parcours de la lettre de 1 Pierre. C'est une suite de prédications qu'on avait commencé en septembre. Il nous reste 2 messages. On a fait la pause pendant la période de Noël. Et puis maintenant, on va la reprendre ce dimanche et puis dimanche prochain. Alors pour rappel, la lettre de 1 Pierre, qu'est-ce qu'on a déjà vu ? Eh bien, on peut se souvenir que 1 Pierre a été écrit par l'apôtre Pierre, le même apôtre qui a suivi le ministère public de Jésus. Il a vu le Seigneur enseigner. Il a vu le Seigneur guérir des malades, faire des miracles. Il a vu souffrir et ressusciter Jésus. C'est ce même apôtre qui a pris peur quand Jésus a été arrêté. Il a craint lui aussi d'être condamné, mais l'histoire n'en reste pas là, puisque après sa résurrection, Jésus va le pardonner et Jésus va le restaurer. Suite à cela, Pierre va être très important dans le début du christianisme. Dès le début, les chrétiens vont être persécutés, vont être attaqués à cause de leur foi en Jésus. Et Pierre connaît cette peur. Et il va être un outil précieux entre les mains de Dieu pour encourager son peuple. Cette lettre nous parle de souffrance et notamment nous parle d'une souffrance, de la souffrance de la persécution. Alors nous, en France, dans nos pays d'Europe, on est moins touchés par la persécution. Je me souviens notamment du directeur de l'IBG, l'ancien directeur de l'IBG, Mike Evans, qui avait parlé avec son homologue, un directeur d'un institut en Chine. Et ils se mettaient à discuter, et puis l'un lance la conversation et dit « Au fait, vous, en Suisse, quel est le premier cours que vous donnez à vos étudiants ?» Et Mike Evans connaît très bien ce cours. Il l'a donné pendant des années. Et donc, il explique. Il dit, nous, c'est simple. On met une trentaine d'adultes qui sont loin de chez eux dans une maison pendant toute une année. Il y a de la mixité. Il y a des gens de différents âges. Donc, pour éviter tout problème, on parle des relations gars-filles. Comme ça, on met les choses au clair et il n'y a pas de problème. Mais Mike Evans, il voit que sa réponse n'impressionne pas du tout le directeur de Chine. Et puis, comme il ne savait plus quoi faire, plus quoi dire, il pose la question « Et vous, en Chine, qu'est-ce que vous leur apprenez pour le premier cours ?» Il dit « Nous, puisqu'on est un pays où il y a la persécution, puisque nous apprenons la théologie illégalement à nos étudiants, eh bien, le premier cours parle de la persécution et de savoir comment y résister. Car on ne sait pas si demain, on va pouvoir être là pour donner cours. On ne sait pas si on va voir encore nos étudiants. » Par cet échange, on voit bien qu'on n'est pas face au même défi. Mais l'épître de Pierre est un encouragement pour ceux qui souffrent. Et ce que l'on peut garder en tête ce matin, et on va prendre le texte juste après, ce qu'on peut garder en tête, c'est que la fournaise de l'épreuve doit purifier notre foi, mais non la détruire. La fournaise de l'épreuve doit purifier notre foi, mais non la détruire. Je vous propose de prendre 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Et je vais lire en version second 21, pour ceux qui le souhaitent, ce sera affiché. Et donc je prends la lecture de 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 12. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Je propose
d'étudier ce passage de la parole de Dieu en 3 points. Premièrement, la fournaise de l'épreuve. Deuxièmement, nous verrons la joie de l'épreuve. Et puis, dernièrement, l'épreuve du jugement. Premier point, la fournaise de l'épreuve. Alors, le passage commence avec une expression qui peut sembler étrange. Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Qu'est-ce que la fournaise qui sévit ? Une fournaise, si on regarde dans le dictionnaire, c'est un grand four où brûle un feu violent. C'est un endroit chaud, c'est un endroit surchauffé. Le reste de notre passage nous parle d'épreuves et de souffrances. Et on comprend que la fournaise qui sévit, eh bien, ce sont les épreuves que vivent les chrétiens dans un monde hostile. Le fait que ce soit une fournaise et pas seulement un four indique l'intensité, la difficulté que peut être la vie et ses souffrances. Alors, d'où viennent les souffrances ? Quelles sont les causes des souffrances sur Terre ? J'en vois 4 principales. Il pourrait y en avoir peut-être un peu plus de déclinaisons, mais je vous propose 4. Premièrement, une souffrance peut venir d'un péché. Je pêche, il y a une conséquence, est égale une souffrance. Par exemple, si je vole, si je tue, eh bien, je vais en subir les conséquences de mes actes, que ce soit par la justice des hommes ou que ce soit par la justice de Dieu. Pierre nous met en garde ici, verset 15, « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. » Cela nous rappelle que Dieu nous demande de nous détourner de tout comportement qui cause une souffrance inutile ou injuste, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Deuxième cause de souffrance, le fait qu'on vive dans un monde déchu. Depuis la sortie du Jardin d'Éden, eh bien, nous vivons dans un monde qui est plongé dans le péché. Plongé dans le péché avec ses conséquences et le fait qu'il y a des maladies, qu'il y a des catastrophes, qu'il y a des souffrances. Cette semaine, donc ça a été dit, André a été opéré du cœur. C'est peut-être que le corps a vieilli. Voilà. J'ai entendu cette semaine qu'il y a eu aussi des personnes qui ont été opérées des dents, pas une mais 2 personnes. Pareil, le corps vieillit. Et on est dans ce monde où, qui est déchu, où le corps vieillit, où il y a des maladies, où il y a des catastrophes. Et ça, la parole le sait et nous le dit, puisque en Romains, chapitre 8, verset 22, nous savons en effet que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. La création souffre, y compris ceux qui sont à l'intérieur. Ces souffrances ne sont pas forcément et ne sont pas toujours liées à un péché personnel, mais elles nous rappellent que nous vivons dans un monde qui attend le retour de Christ. Troisième raison, troisième cause de souffrance. Dieu nous sanctifie. Ça peut être aussi une cause de souffrance. Dieu, dans sa souveraineté et dans son amour, peut nous éprouver pour nous faire ressembler davantage à Jésus. Imaginez une barre de fer qui est complètement tordue, l'objectif c'est de la rendre droite. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudra ? On ne pourrait pas la redresser à la main, on ne peut pas le faire avec douceur, non. Il faut la plonger dans le feu, il faut donner des coups de marteau. C'est pénible, mais à la fin, on arrive à l'objectif final, la barre de fer est redressée. Tout comme Jésus aussi nous enseigne avec la vigne. Il est dit en Jean 15, « Tout sarment qui ne porte pas du fruit, sur une vigne, les branches qui ne portent pas du fruit, eh bien, il les coupe. Et tous ceux qui portent du fruit, qui en portent, il les purifie afin qu'ils portent un fruit encore plus abondant. Même celles qui portent du fruit sont malgré tout taillées, sont quand même purifiées pour porter encore plus de fruits. » C'est ça la sanctification. C'est cette volonté de notre Seigneur de nous faire passer par des moments, des difficultés peut-être, mais qui vont nous permettre de grandir et porter davantage de fruits. Quatrième cause de souffrance, et c'est dans notre texte. C'est de ça que parle notre texte ce matin. La quatrième cause, c'est la persécution. C'est le fait d'être éprouvé à cause de notre foi. Ce passage se concentre principalement sur ce type de souffrance, et on peut le voir, verset 13. « Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. » Souffrances de Christ. Verset 14. « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ. » Verset 16. « Si l'on souffre parce que l'on est chrétien, il n'y a pas de honte. » À chaque fois, ce passage fait référence à un type de souffrance, et c'est celui de la persécution. Rappelons-nous que si notre Seigneur Jésus a été haï,
eh bien, nous aussi, nous allons être haïs. Toujours en Jean 15, un peu après les sarments. « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Être chrétien, c'est accepter de marcher sur les traces de Jésus, y compris dans ces traces où il y a de la souffrance. Alors, nous voulons de voir 4 types de souffrance. Je le rappelle, il y a la souffrance à cause de notre péché, à cause d'un monde déchu, à cause de la sanctification et à cause de la persécution. Mais j'aimerais regarder un petit peu plus largement le sujet de la souffrance, juste pour en faire une parenthèse. Il ne faut pas voir toutes les souffrances égales. Celle du péché est notamment exclue dans notre passage, mais la souffrance dans son ensemble peut être utilisée par Dieu. Pierre nous invite à réfléchir à une souffrance qui s'inscrit dans la volonté souveraine de Dieu, que ce soit à travers la sanctification, les conséquences d'un monde déchu ou la persécution pour le nom de Christ. La Bible nous appelle à vivre la souffrance avec un angle spirituel, à regarder la souffrance avec un angle spirituel. Et cette réalité peut nous paraître contre-intuitive. Et vous allez voir, ça peut peut-être choquer. Ce qui est dit dans ce passage, c'est que la souffrance dans la vie chrétienne n'est pas une exception, elle est normale et utile. La souffrance est normale et utile. Verset 12. « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Penser que la souffrance est anormale, c'est une anomalie, eh bien, c'est dangereux. Si je pense que Dieu me promet sur terre la prospérité, c'est-à-dire la santé, la richesse et le succès, alors je suis en danger. Je risque à ce moment-là, à la première difficulté, d'être troublé dans ma foi. Et c'est parce qu'on a parfois cette idée que Dieu résout tous nos problèmes, eh bien que l'on n'est pas préparé à la souffrance et que du coup, on est terrassé par la souffrance. Et c'est comme ça que quand la souffrance arrive, on lève les yeux au ciel et on dit « Quoi ? Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Dieu, tu es où ? Ou bien, je croyais que tu m'aimais. » La vie chrétienne n'est pas le remède à tous nos problèmes. Et certainement, peut-être que ça apporte d'autres problèmes que l'on n'aurait pas eus si on n'était pas chrétien. Et en disant ça, je pense que ça n'est pas très motivant, très tentant de devenir chrétien. Et ce n'est pas mon propos. Non, en fait, le chrétien par la foi pense différemment. Le chrétien par la foi pense, comme il est dit en Romains 8, 18, que les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien en comparaison de l'éternité. Romains 8, 18. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Dieu nous promet mieux qu'une vie sans souffrance. Dieu nous promet une vie avec lui. Si tu es né de nouveau, si tu crois en Christ, si pour toi, tu as pris cet engagement, le fait d'avoir une vie avec Dieu doit te suffire. Si tu te dis, moi j'aimerais un peu plus que ça, moi j'aimerais vraiment qu'il résolve mon problème de santé, qu'il résolve mon problème peut-être d'argent, ou si tu crois cela, sache que tu es en danger. Parce que Christ nous promet sa présence, et cela est suffisant. Dieu fait plus, parfois, mais pas tout le temps. Et ce n'est pas ce que l'on doit chercher. Vous savez, quand Jésus a multiplié les pains, la foule, qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain ? Elle est revenue voir Jésus en disant « Montre-nous un autre miracle ». Et Jésus va les reprendre sévèrement et va s'éloigner d'eux. La seule présence de Jésus doit nous suffire. Si je pense que la vie, que Dieu m'apportera plus sur terre, je me trompe. Il peut, mais il ne le fera pas nécessairement. Ses promesses sont pour l'éternité. Ses promesses sont pour être avec lui dans cette paix et cette joie. La pire des souffrances, je pense, c'est celle qui nous éloigne de Dieu. C'est celle qui nous éloigne de la croix. C'est celle où on en oublie que le Seigneur Jésus nous aime. Ça, c'est la pire des souffrances. Parce que on souffre, mais en plus de ça, on n'a même plus l'appui de celui qui peut réconforter, de celui qui nous aime, Dieu. L'épreuve, je l'ai dit, est donc normale, la souffrance est donc normale,
Mais la souffrance est aussi utile. Et c'est ce qui est dit dans notre verset 12. La raison, pour vous éprouver. Comme l'or est purifié par le feu, on y retire les impuretés, eh bien l'épreuve est aussi là pour purifier la foi du chrétien. Quand on est éprouvé, on se pose la question, pourquoi je suis là ? Pourquoi je fais ça ? Et si on reste, ça veut dire qu'on le fait pour les bonnes raisons. Si par contre, dès que je suis éprouvé, je me dis, franchement, tout ça, je l'oublie parce que c'est pas intéressant, eh bien, mon épreuve aura servi qu'à une chose, c'est à montrer que je n'étais pas, centré sur Christ, que je n'étais pas appuyé pleinement sur lui. L'épreuve permet de purifier donc. L'épreuve permet de reconnaître quel est le matériau noble de celui qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas noble, ce qui doit être détruit au moment de l'épreuve, est détruit, il est séparé, il est mis de côté. Par contre, l'épreuve permet de montrer quel est le matériau noble, et donc lui, il sera ensuite travaillé par le Seigneur et continuer d'être anobli. Ouais, vraiment, la fournaise de l'épreuve doit purifier notre foi. Elle a cette utilité-là. La fournaise de l'épreuve doit purifier notre foi. Elle n'est pas là pour la détruire, elle est là pour la purifier. Regardons notre deuxième point. Quelle serait notre réaction si nous étions persécutés aujourd'hui ? Peut-être que notre première réaction, on se dit, moi je prierai. Si on était persécutés, si les chrétiens de nouveau étaient persécutés, peut-être qu'on se dirait, moi j'aurais peur. Peut-être on se dirait, moi je vais fuir dans le pays d'à côté, parce que au moins là-bas on est un peu plus tranquille. Peut-être qu'on se dirait, moi je vais me cacher. Peut-être qu'on dirait, moi je vais tout nier. Et ces choses, malheureusement, c'est une question dure que je pose. C'est pas facile ce que je suis en train de demander. Pourtant, ce texte est en train de nous proposer une autre chose, une autre réponse qui n'a pas été citée, que je n'ai pas évoquée. C'est le fait d'avoir de la joie dans l'épreuve. C'est fou, hein ? Une joie qui peut sembler hors de portée, une joie qui peut sembler complètement folle, mais pourtant qui devient accessible en Christ. Regardez, au verset 13. « Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Verset 16. « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » C'est surprenant que Pierre nous invite à être heureux dans ces moments, dans ces périodes où on serait outragé à cause du nom de Christ. Pourtant, c'est ce qui est dit. Et ça n'est pas le seul à le dire. La parole regorge de passages comme celui-ci, notamment Jacques, chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Matthieu 5, Jésus nous avait prévenu dans les béatitudes. Les béatitudes, le moment joyeux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Acte 5, verset 40. Après avoir appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. L'exemple de Pierre aussi est là pour aller dans ce sens. Pierre, pour rappel, c'est celui qui a fui. C'est celui qui a renié Jésus jusqu'à 3 fois quand il a été pris à partie. Et aujourd'hui, c'est celui qui va encourager les chrétiens qui sont persécutés en leur disant « Vous prenez part à ces souffrances, soyez heureux pour ça. » Et ces textes,
Je ne sais pas vous, mais moi, il m'interpelle. Je me dis, mais moi, je ne souffre pas pour ma foi en Christ. Et ça me va bien. Qui a envie de souffrir? Mais est-ce normal, du coup, de ne pas souffrir? Est-ce que peut-être que je ne m'expose pas assez? Peut-être que mon évangélisation, ma façon de parler de Christ est peut-être trop faible et peut-être trop basse. Peut-être que je ne suis pas suffisamment explicite comme pouvaient l'être les apôtres. Ah, c'est une question que je me pose, qu'on peut se poser. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais donné des Bibles à tous mes collègues de classe, et puis j'en avais donné aussi à mes formateurs. Et tout le monde l'avait apprécié ou l'avait accepté, par politesse peut-être en tout cas. Et je me souviens qu'il y avait quand même un formateur qui avait prévenu la direction, et je me suis retrouvé dans le bureau de la directrice de l'école, et qui m'avait repris en me disant « Ouais, non, ça c'est dehors, ça vous pouvez le faire, mais dehors. » Et du coup, je suis rentré tout penaud, avec ma Bible sous la main, et puis moi je leur ai dit, bon, j'étais peut-être bête, je lui ai dit, mais si vous voulez, je vous l'envoie par la poste. Et bon, elle a vraiment pas accepté. Bon, bref, je me suis retrouvé tout penaud avec ma Bible sous le coude, et puis je me dis, mais ça n'est pas moi qui ai été rejeté, ça n'est pas mon cadeau qui a été rejeté, mais en fait, à ce moment-là, cette personne n'était pas prête à entendre le message de l'Évangile. Je la condamne pas. J'espère juste que Dieu va la rencontrer par un autre moyen. Mais ça n'est pas moi qui suis rejeté, c'est à ce moment-là la parole de Dieu. Mais il y a malgré tout une joie à se dire, ouais, bon, j'ai quand même tenté, quoi. Et il y a une joie dans le fait, de souffrir pour Christ. Je pense qu'il y a une joie, et pour plusieurs raisons, il y a cette joie. Le fait que passer par des moments d'épreuve nous rapproche de Dieu. Ça nous donne une intimité plus forte avec Dieu. Combien de fois ça nous est arrivé peut-être de partager l'évangile à quelqu'un, il nous a posé des questions, et puis on ne savait plus comment répondre. Et puis à ce moment-là, on est rentré à la maison tout penaud, et on a réfléchi. Et parce que Dieu nous a bénis, on a eu une réflexion, une pensée en se disant « Ah ouais, la prochaine fois, je pense que sur cette question, je pourrais répondre. » Il y a une intimité avec Christ qui est renforcée par le fait que on va pouvoir creuser, on va pouvoir être stimulé à ce niveau-là. On a aussi une joie dans cette souffrance par le fait que ça confirme à qui on appartient. Ce n'est pas pour un mensonge que l'on souffre, ce n'est pas pour une croyance comme ça que l'on a qu'on souffre. Non, si on souffre, c'est parce qu'on est convaincu. Là, les disciples étaient convaincus. Avant l'arrestation de Jésus, ils n'étaient peut-être pas tous, que ce soit Pierre ou les autres disciples, ils n'étaient peut-être pas tous convaincus, mais après la résurrection de Jésus, après avoir reçu l'Esprit Saint, ils vont tous être convaincus. Au point même qu'ils vont être persécutés à cause de ça, et ils vont maintenir. Donc ça montre bien que, là, ils étaient ancrés dans leur croyance. Donc il y a une joie parce que, nous-mêmes, on souffre parce qu'on est chrétien et parce qu'on est convaincu. Troisièmement, la souffrance nous rappelle aussi que c'est momentané, que la souffrance est sur terre, mais qu'elle ne nous accompagnera pas au ciel, et qu'on profitera encore mieux de cette paix, de cette joie que l'on aura au ciel, parce qu'on aura souffert, on aura eu des moments difficiles sur terre. Il y aura un contraste d'autant plus fort, vous savez. Quatrièmement, il y a une joie aussi dans la souffrance parce qu'il y a quelque chose de surnaturel, il y a comme un miracle, c'est le Saint-Esprit qui console. Et là, on peut se dire que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre, mais à partir du moment où on a été attaqué et que l'on a une joie, on a une paix de savoir qu'on a bien fait. Je pense à tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays persécutés et qui souffrent pour la cause du nom de Christ. Je pense que l'Esprit, d'une façon miraculeuse, console et rassure. Alors, moi, ce que je nous invite à faire, mes frères et sœurs, c'est peut-être à prier pour notre témoignage. Que l'on puisse prier pour savoir quelle est la bonne façon de faire. Comment est-ce qu'il nous faut parler ? Parfois, il nous faut faire preuve peut-être plus d'audace.
Et peut-être parfois il nous faut faire preuve de plus de retenue. Que la peur des critiques, en tout cas, ne soit pas un frein pour nous, mais que ça soit plutôt l'amour de Christ, l'amour de nos proches qui nous motive de porter comme ça ce message de la réconciliation. Très bien, pour finir le troisième point, l'épreuve du jugement. Verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est surprenant de voir que le jugement commence par la maison de Dieu, mais c'est ce qui est dit. On pourrait penser que ce jugement, eh bien, on n'y a pas droit puisqu'on est chrétien, et que chrétien en Christ, eh bien, nous n'avons pas de condamnation. Mais pourtant, ce texte nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors d'où ça vient? Gardons en tête que ça n'est pas la volonté de Dieu de nous faire mal, mais la volonté de Dieu, c'est de nous purifier, d'enlever ce qui est mauvais. Ce n'est pas une condamnation pour être hors de son royaume, mais c'est pour être comme préparé à son royaume. On est à ce moment-là purifié, on est à ce moment-là enlevé de toutes les saletés pour pouvoir ensuite être travaillé en vue de quelque chose qui est bien, qui est beau. Si vous avez des pièces d'or à la maison, je n'en ai pas, mais si vous avez des pièces d'or à la maison et que vous voyez qu'à un moment qu'elles sont salies, si vous devez les amener chez un bijoutier pour qu'il fonde l'or, eh bien le fait qu'il va fondre va enlever toutes les saletés, va enlever la poussière, va enlever la crasse, va enlever tout ça. Et il vaut mieux le faire à ce moment-là, plutôt que de tout de suite travailler le métal et puis ensuite retrouver ces impuretés, ces saletés à l'intérieur. C'est la même chose. Dieu nous purifie, nous enlève les saletés afin d'en faire quelque chose qui est beau, quelque chose qui est utile. Même les chrétiens passent par le tamis de l'épreuve, passent par le creuset pour être éprouvés, purifiés. On peut voir que Dieu a tendance à commencer toujours par son peuple avant de se diriger vers le monde extérieur. Dieu commence d'abord par purifier son peuple. On peut le voir notamment au psaume chapitre 66, verset 8, où ce psaume parle du peuple qui a été éprouvé par Dieu. Et je lis ce passage. « Bénissez notre Dieu au peuple. Faites retentir ses louanges. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Mais nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous as fait sortir pour nous conduire vers l'abondance. » Quelques versets plus tard, verset 19, « Mais Dieu m'a entendu, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. » Pierre nous fait réfléchir à une chose, c'est que nous, les croyants, nous aussi, nous passons par des difficultés. Mais ce n'est pas la difficulté ultime. La difficulté ultime, ce qui sera pire, c'est le fait d'être sous le jugement d'un Dieu au moment où c'est trop tard. Il est dit, si pour les chrétiens c'est difficile, mais alors qu'en sera-t-il pour ceux qui ne croient pas? Et il y a plusieurs passages qui nous parlent pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui arriveront devant ce jugement. Et celui-ci est terrible. Et vous savez, autant la souffrance, on sait qu'elle va s'arrêter au bout d'un moment, sachez-le, pas pour tout le monde. Et c'est ça qui est dur, c'est que la souffrance ne s'arrêtera pas pour tout le monde. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel. Avec ses anges puissants et dans une flamme, ce jour-là, il punira, comme il le mérite, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. » Alors je ne sais pas où tu en es avec Dieu, Désolé, ce passage fait peur, mais
c'est la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Il est dit que ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, seront punis pour l'éternité et qu'il y aura une souffrance qui, elle, ne s'arrêtera pas. C'est terrible, c'est terrible. Si tu ne connais pas encore Christ, moi je t'invite vraiment à te plonger dans les bras d'un Sauveur qui nous aime, qui est venu sur terre, non pour condamner, mais pour sauver, qui aujourd'hui encore est accessible. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision, pas plus tard. Je me souviens d'une citation que m'avait donnée un ami et j'ai beaucoup aimé cette citation. Pour le chrétien, ce qui ressemble le plus à l'enfer, c'est ce que nous vivons sur terre. Pour le non-croyant, c'est l'inverse. Ce qui ressemble le plus au paradis est sur terre. Donc, je redis cette phrase. Pour le chrétien, ce qui ressemble le plus à l'enfer, c'est ce que nous vivons sur terre. Et c'est vrai. La vie sur terre est dure. La vie sur terre est pénible. Et en ça, ça ressemble à l'enfer. Mais au ciel, ce sera pleinement le paradis. Par contre, c'est l'inverse. Pour le non-croyant, ce qui ressemble le plus au paradis se trouve sur terre. Et c'est pour ça que des personnes ne veulent absolument pas quitter le confort d'une vie sur terre. Parce que au ciel, et ils ont raison, ce sera terrible. Pour nous les chrétiens, on sait que c'est passager. On sait que cette épreuve est passagère. Que vaut-il mieux ? Avoir 80 ans, c'est l'espérance de vie. La moyenne. Ceux qui ont plus, soyez bénis. Que vaut-il mieux ? Avoir environ 80 ans de vie sur terre difficile, mais une éternité dans la paix ? Ou 80 ans moyens, parce que de toute façon, il y a toujours des difficultés, peu importe qui nous sommes. Et ensuite, une éternité dans la souffrance, loin de Dieu. Que vaut-il mieux ? Ne vaut-il pas mieux, n'est-il pas plus intéressant de miser sur Dieu quand nous sommes sur terre ? Pour conclure, je lis notre verset 19. « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Nous ne sommes peut-être pas éprouvés par la persécution, mais il nous arrive tous de passer par des moments de souffrance, des moments de difficulté. Si nous souffrons selon la volonté de Dieu, comme il est dit dans ce verset, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, eh bien, si nous souffrons pour la volonté de Dieu, nous devons nous en remettre à un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est créateur. Et ce texte dit bien créateur. Créateur, c'est d'autant plus beau de dire créateur, parce que c'est lui, effectivement, qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. Il sait toutes choses dans notre corps. Il sait toutes choses que l'on a dans la tête. C'est notre Créateur. Il est meilleur de s'associer, il est meilleur de faire confiance en notre Créateur qu'en n'importe quelle autre personne. Il vaut mieux se tourner vers Dieu plutôt que vers n'importe quelle autre personne. Nous avons en Dieu un Seigneur qui a créé l'univers et qui pourtant s'est placé à notre portée pour se révéler à nous, pour être un appui, pour être un soutien. La fournaise de l'épreuve doit purifier notre foi et non la détruire. C'est pour ça que le chrétien passe par des épreuves, pour être purifié, mais pas pour être détruit. Alors, mes frères et sœurs, ayons cette conviction que la souffrance peut être normale, que la souffrance peut être utile, et que nous devons en tout temps rendre gloire à Dieu.